Un outil formidable qu'on devrait effectivement inculquer dès le plus jeune âge aux enfants et que c'est jamais trop tard pour l'apprendre. On a vu avec ce monsieur qui avait plus de 80 ans là. Donc un outil formidable de changement, pas miraculeux parce que ça ne nous tombe pas du ciel comme l'a dit Thomas, mais voilà, formidable. Une grille de lecture, c'est un modèle pour essayer d'aller à l'intérieur de moi, d'aller à l'intérieur de ce qui se passe en moi et autour de moi. Et voilà, ça me donne des repères. La communication non violente pour moi c'est quoi? Alors c'est marrant parce qu'au début c'était vraiment créer du lien vers les autres dans l'échange. Et puis ces dernières années, et puis ce que j'entends maintenant, c'est beaucoup, enfin en tout cas ça résonne plus comme moi, comme ça, c'est plutôt créer du lien vers soi. Commencer d'abord par soi avant de s'occuper des autres. C'est quoi la CNV? Devenir plus vivant, plus vivante. Pour moi, si je devais résumer, c'est ça. C'est pas faire de la CNV, c'est vivre une expérience relationnelle qui permet de dire rien n'est jamais fermé, rien n'est jamais clos, rien n'est jamais séparé pour toujours. Voilà. Je peux toujours revenir en disant « Je suis désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on recommence, qu'on reprenne le dialogue et qu'on regarde, que je puisse t'expliquer ce qui s'est passé pour moi ?» ou que je puisse mieux écouter ce que tu as voulu me dire, parce que j'ai pu réfléchir depuis tout à l'heure, ou depuis tout à l'heure, ou depuis 5 jours, ou depuis 6 mois. Hein. Des fois, ça met du temps. On a chacun son rythme pour revenir vers l'autre. Ça aide à mettre de l'huile dans un couple. Ouais. Ça permet d'apprendre une écoute qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans notre éducation, quoi. En premier, il faut écouter, puis et il faut écouter l'autre. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il faut aussi écouter soi. Et ça, j'ai dû l'apprendre, parce que je n'étais pas du tout sur cette longueur d'onde. Pour moi, la CNV, c'est la pièce du puzzle manquante que j'ai cherchée pendant des années pour vivre les relations que j'avais envie de vivre. Et j'ai cherché pendant 30 ans. C'est de l'amour en action. Voilà. Mais ça veut dire quoi, l'amour en action? C'est pas l'amour dont on parle qui est « je suis amoureuse » et tout ça. C'est l'amour qui est beaucoup plus spirituel, c'est de la compassion. Mais ça vient du cœur. C'est ce que nous sommes naturellement avant d'être formatés. Moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants, j'ai vu comment ils étaient quand ils étaient petits. Ils ont cet élan de contribution, ils ont ce cœur ouvert. Et petit à petit, avec le langage, avec l'éducation, on le perd. Parce que notre langage n'est pas forcément adapté à soutenir ce cœur en action. Ce que ça change chez moi, c'est que je m'aime plus. Ouais, ça me permet de m'aimer plus, d'aimer plus les autres. Je les aimais déjà pas mal, mais je les aime plus. Pour moi, c'est une nouvelle vie. J'ai une vie avant cette rencontre avec Thomas Dansembourg il y a 10 ans, et puis une vie après, parce que le fait d'avoir découvert les travaux de Marshall Rosenberg m'ont permis de trouver ou de découvrir toute cette notion de besoin, d'émotion que j'ignorais jusque-là. Et voilà, je suis vraiment très inspiré par cette approche de connaissance de soi, connaissance des autres, pour contribuer à la paix, ou en tout cas au plus de paix possible dans notre monde. Voilà. Ça m'a apporté en fait de regagner de la largeur à l'intérieur, en fait, de découvrir beaucoup de parts que je ne connaissais pas, un peu comme des pièces à l'intérieur de moi qui étaient fermées depuis très longtemps, et puis du coup ça a amené beaucoup d'air et de fluidité. Donc en fait pour moi ça a remis la vie en mouvement chez moi. Pour moi c'est une vraie transformation intérieure, c'est une rencontre avec moi avant tout. Et une conscience de quelque chose qui se vit à l'intérieur de moi, une prise de responsabilité de ce qui m'appartient, de savoir que mes sentiments et mes besoins ont le droit d'exister
et qu'après, ça me permet de vivre des relations beaucoup plus apaisées et de mieux comprendre ce qui se passe aussi chez les autres. D'être des fois tendu ou d'une opinion divergente, mais ça permet de ne pas en arriver au crack, quoi. Ouais. Alors elle m'apporte des clés pour comprendre l'autre, pour me comprendre moi, et puis, mais c'est des clés qui sont super puissantes pour aller à l'ouverture et puis pas rester dans les enfermements. Pouvoir rester avec ce que je ressens quand je suis dans des moments où je suis stimulée par des remarques de certaines personnes. Et c'est de prendre le temps d'être en auto-empathie pour pouvoir aller parler vers l'autre avec plus de sécurité et surtout pour préserver la relation. Donc tant que je sens que je n'ai pas à l'intérieur cette sécurité, que je n'ai pas traduit ce qui se passait pour moi, eh bien je n'y vais pas. Une des choses que ça m'a changé, c'est mon rapport avec moi-même, parce que j'avais beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de jugements, et ça m'a appris à essayer de voir en fait de quoi il est question et quels sont mes besoins qui sont en jeu, et donc de moins me sentir victime, coupable, démunie et avec une haine de moi-même. Donc bien sûr, ça a changé mon rapport avec moi-même. Ça a aussi changé mon rapport avec les autres, dans le sens que je prends absolument rien personnellement. C'est-à-dire que quand les gens ils font des choses qui ne me conviennent pas, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas, je ne suis pas en train de me dire qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Je suis juste en train de me dire ils ont une manière de satisfaire leurs besoins qui ne me convient pas du tout. Voilà. Donc en fait, ça enlève beaucoup de ressentiment, En fait, la CNV, ça nous sort de la victime. Hein. On arrête d'être victime du monde, victime de soi, victime de tout. Hein. Donc on retrouve un pouvoir intérieur et ça, c'est important. J'ai découvert et je continue à découvrir. Je parlais tout à l'heure des besoins, justement, en fait, cette approche de CNV me permet vraiment de connecter avec mes besoins profonds et puis en prendre connaissance et puis peut-être d'agir dans cette direction-là. Ça m'a redonné le lien avec ma colère, en fait. Je me suis aperçu que moi, j'étais à 23 ans ou 24 ans quand j'ai découvert. J'étais jamais en colère, mais j'étais merveilleusement déprimé. Et à chaque fois en fait, ce que j'ai exploré, c'est à chaque fois que j'ai essayé de retrouver, mais qu'est-ce qui m'a mis de mauvaise dans la journée, en fait, c'était toujours une colère refoulée. Donc, en fait, je crois que ça a été vraiment le chemin de l'affirmation de moi, d'oser être vrai. Et ça a pris du temps. Au début, les équipes CNV, c'était plutôt un bain chaud, et puis après, c'est devenu un espace où, en fait, ça frottait beaucoup plus. Et c'était aussi possible de vivre la partie s'affirmer, oui. Ce que j'ai dû apprendre, c'est autour de la peur. Parce que j'étais une personne qui se censure elle-même. Ce que je trouve intéressant avec la communication non violente, c'est que ça travaille sur le langage et sur le lien à travers le langage. Et ça, il n'y a pas beaucoup de techniques qui proposent ça. Et à travers ce langage, de retrouver ce langage du cœur, ce langage de l'amour, ce langage de la compassion, ce langage du vivant. Parce que la vie en nous, c'est ce langage. Juste hier soir, suite à la conférence de Thomas, j'ai vraiment mesuré l'écoute. Quand il mettait sa main devant la bouche, et je me suis rendu compte qu'avant de venir à la conférence, j'avais communiqué avec mon fils et je n'avais pas du tout écouté. J'ai eu cette réaction de maman, de peur. Il vivait une situation qui n'était peut-être pas facile. Et j'ai eu cette réaction, oh mon Dieu, il faut que je lui trouve des solutions. Et hier soir, quand je suis rentrée après la conférence, j'ai été lui dire, j'ai pas été très top dans cette histoire. Puis il dit, j'ai trouvé la discussion bizarre. Donc voilà. Oui, j'ai un souvenir particulier avec mon troisième enfant, qui est une fille, avec qui j'ai eu une relation
vraiment différente de celle que j'ai eue avec les deux premiers, parce que les deux premiers, je ne connaissais pas encore la CNV. La troisième, je connaissais la CNV et j'étais beaucoup plus attentif à ses besoins fondamentaux que je ne l'ai été avec mes deux premiers enfants. Et ma relation à elle a été nettement plus riche et plus complice qu'avec les deux premiers. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Je dirais, j'ai eu un grave accroc de santé. Et puis, il y a 20 ans, j'aurais probablement été dans la plainte, dans la victime, peut-être dans le ressentiment ou l'amertume. Tandis que maintenant, j'accueille ce qui est. J'essaye, parce que il y a des hauts et des bas selon les jours, mais j'essaye d'accueillir l'instant présent, ce qui est, comme ça vient, et de cueillir les petites joies de tous les jours. Thomas, hier, il parlait d'enchantement. Mais moi, ça me parle parce que la vie, elle chante dedans. Alors, ce qui est différent, c'est que justement, je vais m'intéresser aux besoins et plus c'est quoi le souci de santé ou la chose qui ne va pas. C'est là derrière, il y a quel besoin qui est touché. Je vous vois pleurer, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'émotion est en train de sortir? Le sentiment. Et puis le besoin. Est-ce que vous avez besoin de contact? Souvent, on pense la guérison, il faut guérir. Mais derrière la guérison, il y a souvent des besoins qui sont mis en souffrance. Et donc, quand on arrive à affiner ce besoin, on se rend compte, voilà, c'est l'attachement, le désir d'appartenance, ce genre de choses. Et quand on peut le travailler, on se rend compte, et voilà, on soulage. Et puis de nommer ce besoin, on a fait déjà 80% d'avancée. Alors, j'en suis vraiment convaincue parce que je pense que ça change déjà quelque chose à l'intérieur de soi et puis que ce travail sur soi, d'écoute de soi, permet déjà de résoudre des conflits internes à soi et puis du coup de pouvoir le rayonner aussi à l'extérieur parce que pour moi c'est un travail déjà individuel de retour à soi et puis ensuite de pouvoir l'expandre plus loin dans le monde. Ça c'est une grosse question. Changer le monde, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'on ne change pas le monde, on ne change que soi-même. Mais je pense qu'en se changeant, si tout le monde prend soin de la part d'humanité qui est la nôtre, ça ne peut que comme, tu sais, comme les ondes sur l'eau, ça peut que se transmettre, ça peut qu'aller vers l'autre rive. C'est vrai qu'au départ de la CND, je croyais que j'allais faire clac et que ça allait changer le monde très vite. Et voilà, ça fait 20 ans que je fais ça et je vois que ça bouge, les choses bougent, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et ça fait du bien d'être dans une communauté où il y a plein de gens qui ont envie de vivre le même rêve, parce qu'on a besoin de soutien pour vivre ça. C'est beaucoup plus compliqué parce que là, on le voit actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde. Disons que j'ai plus des interrogations par rapport à ça. Mais comme ça c'est au-delà de moi, à nouveau, moi je me dis, commence par toi, un petit peu ce qu'on disait hier à nouveau avec Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc déjà, je me dis, commençons à mon niveau, avec mes proches, dans mon quartier, je m'implique beaucoup dans le quartier, le bénévolat, le reste, out of my control. Donc je commence là où je peux intervenir en toute simplicité et humilité. Voilà. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens bienveillants, et puis que le rêve de bienveillance, de coopération, ça travaille en arrière-fond. En fait, on n'en est pas très conscient. Donc, dans un premier temps, je crois qu'on était bisounours. Mais en fait, ce processus, il est tellement puissant qu'il nous laisse pas très longtemps là-dedans. Et puis, en fait, il va nous permettre de cultiver justement la partie de nous qui est la plus difficile, quoi, ou celle qu'on aime le moins regarder. Donc, en fonction de là d'où on vient, pour certains, ça sera la difficulté, ça sera arriver à s'exprimer avec bienveillance. Et puis pour d'autres, ça sera arriver à faire des colères girafes, on va dire comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec. Avec quoi? Le terme bisounours dans communication non violente, parce que le non violent, on pourrait croire que c'est le monde des bisounours, alors que c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, ce regard authentique envers soi-même, il n'est pas forcément confortable. Il y a des parts de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et il y a des conflits aussi intérieurs entre des besoins qui, de prime abord, peuvent être en conflit. Moi, je pense que les gens qui disent ça, ça vient de la peur. Ça vient d'une peur
d'être vulnérable, d'être touché. Et ça vient de quelque chose où on veut maintenir une sécurité ou quelque chose qu'on veut contrôler. Pour moi, bisounours, c'est pas quelque chose qui est une mauvaise chose. On est des êtres de cœur, on est des êtres de compassion. Et pour moi, c'est pas un présupposé, pour moi, c'est un fait. Parce que je le vois tous les jours. Alors oui, il y a des gens qui font des choses épouvantables. Oui, il y a des choses horribles. C'est vrai. Et ça, je ne le nie pas. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes qu'elles en arrivent à ce point-là, à se couper de leur cœur. Et c'est ça qui m'intéresse.